Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce qu'en littérature on appelle la situation d'énonciation. Pour commencer, intéressons-nous au terme énonciation. En littérature, l'énonciation est le fait de produire un énoncé à l'oral ou à l'écrit. Celui qui produit cet énoncé est appelé l'énonciateur. Dès lors, travailler sur la situation d'énonciation, c'est identifier la situation de l'énonciateur. Est-il affiché ou au contraire effacé? Quelle est la situation spatiale et les indices spatiaux de l'énonciateur? Enfin, quelle est sa situation temporelle? Voilà toutes les questions que vous devez vous poser lorsque vous travaillez sur la situation d'énonciation. Il existe deux types d'énoncés. Dans le premier type d'énoncé, l'énonciateur est repérable. Dans le deuxième type d'énoncé, l'énonciateur semble effacé. Dans le premier cas, où l'énonciateur est repérable, il produit des énoncés que l'on dit ancrés dans la situation d'énonciation. En revanche, lorsque l'énonciateur est caché, effacé, on dit que ces énoncés sont coupés de la situation d'énonciation. Dans un énoncé ancré, dans le premier cas donc, on produit des textes comme des mémoires, des autobiographies, des récits autobiographiques, du théâtre. En fait, dans le premier type d'énoncé, on sent une subjectivité et la présence de celui qui parle. En revanche, dans le deuxième type d'énoncé, dans les énoncés coupés de la situation d'énonciation, comme dans les romans réalistes ou dans les documentaires, on vise à l'objectivité. Cette question de la situation d'énonciation revient très souvent au brevet où, généralement, on vous demande de décrire la situation d'énonciation du passage. Dans ce cas-là, la première étape de votre travail consistera à préciser dans une phrase simple si le passage étudié propose un énoncé coupé ou ancré de la situation d'énonciation. Vous devez choisir dans votre texte si vous êtes dans le cas d'un énoncé de type 1 ou de type 2. Mais attention, en général au brevet, on vous demande en plus de ce travail d'aller repérer les éléments précis du texte qui prouvent la présence d'un énoncé coupé ou ancré. Donc de travailler sur les marques de ce type d'énoncé dans le texte. Prenons le premier cas, un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Ici, vous le voyez, le texte proposé est en fait une lettre écrite par Madame de Sévigné à sa fille. Eh bien, tout d'abord, premier indice, première marque de l'énoncé ancré, les marques de la personne. Ici, vous allez pouvoir le constater tout au long du texte, on retrouve la présence du pronom personnel de la première personne, du singulier, du je donc. Et puis, vous avez parfois, comme c'est le cas dans cette lettre, la présence de la deuxième personne, ici le vous, qui est présent à la fois dans les pronoms personnels, mais aussi dans les déterminants possessifs, vous, votre. Première marque. Deuxième marque. Les verbes employés dans un énoncé ancré sont généralement le présent, le futur, le passé composé et l'imparfait, mais ici, l'imparfait n'est pas utilisé dans notre texte. En fait, ces temps sont les temps de l'énonciation habituelle, du langage oral ou écrit d'un énoncé qui se veut relié à l'énonciateur. Troisième indice, les indices temporels. Dans un énoncé ancré, les adverbes qui font référence au temps sont en fait des adverbes qui réfèrent à l'époque de l'énonciateur. Aujourd'hui, maintenant, actuellement, demain, jadis, l'autre jour. Regardez ici, nous avons l'autre jour. Enfin, dernier élément, nous avons aussi hier. Dernier élément, les indices spatiaux qui ici ne sont pas présents dans notre texte, mais qui sont eux aussi
des termes qui décrivent l'espace de l'énonciateur, ici, devant moi, à la maison, chez le voisin. On a donc une proximité entre l'énoncé produit et l'énonciateur. Deuxième type d'énoncé, l'énoncé coupé. Dans ce cas, rappelez-vous, l'énonciateur n'est pas présent ou ne semble pas présent, il est effacé de la situation d'énonciation. Premier indice, dans les marques de la personne, le récit d'un énoncé coupé propose un énoncé à la troisième personne. C'est le cas ici où l'on emploie les pronoms personnels il et elle sous leur forme sujet et sous leur forme objet. On trouve aussi la présence de la troisième personne dans l'utilisation des déterminants possessifs comme ses cheveux. Deuxième indice, les verbes employés sont conjugués dans les temps du récit. Le verbe majoritaire, le temps majoritaire, c'est le passé simple. Vous le voyez ici, c'est le cas. Mais ce passé simple peut être accompagné d'autres temps comme le plus que parfait, le conditionnel. Troisième indice, les indices temporels. Les adverbes dans un énoncé coupé sont comme à distance de l'énonciateur. Un jour, une fois, le lendemain, autrefois. Dans notre texte, nous avons la première fois ou bien ce jour-là. En fait, on a l'impression que ces temps sont à distance de celui qui parle. Dernier élément, les indices spatiaux, là aussi, proposent une distance avec l'énonciateur. Alors, nous n'en avons pas dans le texte ici proposé, mais vous pouvez les retrouver grâce à ces exemples, à cet endroit-là, autour de lui. Revenons à la question qui vous était posée de type brevet. Nous vous demandions donc dans cette question de décrire la situation d'énonciation. Et la première partie de votre réponse consiste à proposer une phrase qui précise cette situation d'énonciation. Imaginons que vous êtes dans un texte à la situation d'énonciation ancrée. Vous avez donc ici cette première phrase qui propose un début de réponse. Mais attention à ne pas oublier la suite. Dans la suite, vous devez rajouter les indices de votre réponse. Par exemple, la proposition des pronoms personnels de la première personne, comme le je ou le nous, qui indique une subjectivité, ou l'utilisation du présent, qui ancre l'énoncé. N'oubliez pas de citer entre guillemets et d'indiquer la ligne à chaque fois. Voilà, vous avez maintenant compris ce qu'était la situation d'énonciation et ses marques.